Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lockaday. Bonsoir Roxy et Vixie, bonsoir Donald le boss, bonsoir Kelisha, bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable journée, une journée pleine de leaks, pleine de surprises. Donc déjà, regardez, boum, pas que j'y pense. On met le panel, spoiler alert, comme ça au moins on est content, let's go. Et vous savez quoi, juste pour me faire un petit kiff, pour se faire kiffer, ça ne marche plus. Pourquoi il ne marche plus? Ah, bah tiens, on des 8, très bien. Donc 8 heures de live, apparemment a dit le D. Et bon, on est parti. Bon, on est parti. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes parti? Puisque comme le titre l'annonce, on a quasiment tout le set de révéler en une semaine. Est-ce que je kiffe? Non. Est-ce que j'ai passé la journée à préparer alors Cana? Oui. Est-ce que j'en suis content? Moyen. Content de partager ça avec vous, bien évidemment. Moins d'avoir passé autant de temps à cliquer et d'être allé assez rapidement. Donc on va directement commencer par les rappels du live de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu le hors-série épisode 1, nous avons tout d'abord la confirmation de la rotation dont on avait parlé de la semaine précédente. Donc à partir de février, donc de août, les sets 1, 2, 3 et 4. Donc la session de la football, le premier chapitre, les terres d'encre et le retour de jeu ne seront plus jouables. Et au 7-13 et coucou Pimous, tandis que au 7-13 ce seront donc Ciel Scintillant, la mer Azurite, l'île d'Arcasia et le raid de Javert qui seront interdits. Interdits oui, mais vous pourrez quand même rejouer les cartes si elles sont rééditées, ça a une importance comme vous le verrez juste après. Nous avons aussi le nom, le graphisme, tout ça du 7-10, puisque oui, nous arrivons sur le 7-8, mais nous avons des informations sur le 7-10 avec Lueur dans les profondeurs, avec l'arrivée du Disney Gargoyle. Je ne connais pas du tout cette licence, il va falloir que je m'y intéresse fortement. Et de Taram et le chaudron magique, puisqu'il m'est promis cette année, eh bien il arrive, très certainement le retour de Ariel, vu le graphisme. Et voilà, voilou, les rappels sont terminés. Maintenant, nous partons sur les lore caliques. Vous êtes prêts? On est parti pour essayer d'être le plus rapide possible, parce qu'on voudrait quand même faire ça en 1 heure. Précision, il n'y aura pas de lore cabourse, puisque Card Market ne veut plus fonctionner chez moi, et que les jeux, j'ai pas eu le temps de les faire, puisque forcément, vous verrez que j'ai pas mal de choses à raconter sur les lore caliques. Et pas que. Donc il y a pas mal de choses à se... Non, il y a encore une carte qui a été révélée là, vraiment. Mais non. Bon, super. Allez, la première information, c'est justement le retour des puzzles, les puzzles avec justement Jafar, dont voici un peu les graphismes précisément décrits. Nous avons aussi les premières cartes du deck de Jafar qu'on va devoir affronter avec une tempête de sable désastreuse, une action chaque luminaire de choisir l'un de ses objets ou de ses lieux et le bannit, tandis que le génie apparition imposante, le timing parfait, aura sa capacité qui lui permettra que lorsque Jafar joue ce personnage, si chaque luminaire a au moins un personnage épuisé en jeu, Jafar gagne 3 éclats de l'or, que des cartes ancrables, bien évidemment, le génie 3 de force, 5 de volonté qui étant un 2. Cependant, le tigre Behemoth va être un peu plus intéressant pour nous, puisqu'en effet, ce personnage qui est 7 ancrable, 7 de force, 8 de volonté, qui étant à 3, a une capacité qui dit que ce personnage ne peut pas être défié par des personnages avec des dommages. Donc il va falloir faire du one shot, les gars. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a la classification Colosse, nouvelle classification qui arrive en jeu, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Voilà. Partons maintenant sur les leaks, on part sur du Ambre avec le Rhino, un 16e de loup, puisque en effet il a un 16e de loup dans son ADN. Un ancrable, un de force, 2 de volonté, Dreamborn Ali qui étant à 1, ce petit
hamster tout mignon. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. C'est sympa, c'est rigolo. Pour un Rhino Floodborn, pourquoi pas, mais sinon, ça pue. Nous avons Jen, le résident de Niceland, plutôt, un ancrable, 1 de force de volonté, qui est aura 1 storyboard. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Très bien pour un deck soin, mais en dehors de ça, ça pue. Mais à part si on a une Floodborn là aussi. Nous avons Darling, l'arrivée de Darling, 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard allié, qui étant à 1, une petite carte rare elle aussi, qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne +2 de l'or pour le reste de tour. Et ça les amis, ça c'est une commune qui va valoir son pesant de cacahuètes, puisque en effet Darling, épouse bien-aimée, sera totalement insane dans n'importe quel deck rush ou plus. Donc ça on aime, on aime. Nous avons le retour des cartes puzzle avec Riri, Fifi et Loulou. Riri de non ancrable, 2 de force, 3 de volonté, storyboard Ali, qui est à 1, disant que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci vous coûte 1 de moins. C'est en gros le prof de Riri, Fifi et Loulou. Nous avons Loulou, le canard trop cool, ancrable, 3, coûtant 3, 2 de force, 3 de volonté, storyboard allié lui aussi, qui étant à 2. Sa capacité de déclencher le piège vous permet que, tant que ce personnage est défié, le personnage le défiant subit -1 de force. Point. Donc ça c'est assez cool, par contre je trouve ça assez intéressant, ça pourrait avoir des mécaniques plutôt intéressantes à l'avenir. Et Fifi, 4 ancrable, 4 de force, 4 de volonté, qui étant à 1, il ne fait rien. C'est nul, mais bon, c'est Fifi, on l'aime bien quand même, let's go. Nous arrivons à Tiana, parce que oui, le deck Méloman a du support avec cette Tiana Méloman 4 non ancrable, 2 de force, 4, Méloman 6 je veux dire, 2 de force, 4 de volonté, princesse héros storyboard qui est à 1, et chaque fois que vous jouez une chanson, chaque personnage adverse subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour, et ça les amis, ça va faire du mal, pour le deck, enfin du bien plutôt. Pour le deck jaune-vert et le deck jaune-rouge avec la petite Sissou. Nous avons sans aucun souci référence bien évidemment à notre cher Hakuna Matata. 9 non ancrables, cette chanson est une chanson à l'unisson à 9 chez jaune. Renvoyez dans votre main jusqu'à 3 cartes personnages de votre défausse. Très fort, surtout que le prochain personnage que vous jouerez vous coûtera 2 d'encre de moins. C'est non ancrable, donc on verra, c'est surtout très intéressant parce que c'est une chanson à l'unisson. À voir si ça sera joué, parce qu'en vrai, elle n'a pas le potentiel cette carte rare. Tandis que Tiana, par contre, je pense qu'elle sera jouée malgré le fait qu'elle soit non ancrable. Parce que Méloman 6, ça peut faire du mal, ça dépendra des chansons à l'avenir. Nous avons aussi Cloudhouser, donc 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, rempart Méloman 4, qui étant à 2. Détective, allié storyboard, le retour des personnages détectives, et ça fait plaisir. Un détective Méloman, donc quand on aura le deck détective, ça pourra faire plaisir d'avoir un petit Méloman 4. Bon, après c'est un T3, donc on verra bien ce que ça donne. Jim Cherry, puisque nous on avait Darling tout à l'heure, mais on a Jim Cherry qui est rempart, 2 ancrables, 0 de force, 4 de volonté, qui est à 1. Lui c'est un bon gros rempart, là ça on parle, là on parle. Jim Cherry, potentiellement intéressant puisque c'est un storyboard allié, ça peut être très intéressant, on l'avait déjà vu justement dans le hors-série épisode 1 avec le deck allié bleu-gris. Mais en vrai un petit rempart, là Zoro 4 ça peut faire pas mal de dégâts, donc à voir surtout s'il a une Floodborn. Kaloun 6, ancrable, meneuse intraitable, storyboard héros, 4 de force, 5 de volonté, rempart, qui étant à 2, et lorsque ce personnage est banni, gagne un éclat de l'or, c'est un rempart qui va devoir être banni en départ, et donc vous allez partir à l'aventure avec elle, elle a pas mal de volonté, elle donne un de l'or quand elle est bannie, donc en vrai, elle sera excellente. Gros défaut par contre, c'est qu'elle coûte 6, donc il va falloir faire du baisse de coût, par exemple, de 0 à 1 héros, le retour. Joey le pigeon, grosse dédicace au pigeon ici que nous sommes. J'ai les gars de l'Orcana, non en vrai on aime bien l'Orcana, on aime beaucoup. Mais référence au pigeon dans Volt. 3 ancrables, Joey le pigeon bleu, storyboard, 3 de force, 3 de volonté qui étant à 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pourrez retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de vos personnages avec rempart. Donc tout ce petit lot va faire pas mal plaisir pour celles et ceux qui aiment beaucoup les remparts. Et surtout pour le deck rempart qui peut faire pas mal de dégâts en jaune gris. Et oui, parce que c'est sympa, mais il n'y a pas que ça pour jaune gris. Nous avons aussi des légendaires ambres qui ont été révélés. Le chef Bogo, l'officier au commandement, storyboard, 6 ancrables, 5 de force, 5 de volonté qui est sublime. Qui est en 1. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages avec rempart est banni,
Je répète, chaque fois que l'un de vos personnages avec rempart est banni, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Il s'agit d'un personnage avec un coût de 5 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement, sinon replacez-la sur votre pioche. Et bah c'est un Mufasa d'il y a fort longtemps, mais en moins bien, puisque bah il faut quand même la condition des remparts, donc en vrai je pense que Chef Bogo lui par contre il sera plus une carte de classeur, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ou même dans les commentaires, mais je pense que Chef Bogo bah ne sera pas fifou quoi, hein. On va pas se mentir que... Voilà, hein, ça pue un peu du fiacre pour parler poliment. Hop, on est parti, on est déjà à 12 et on a deuxième légendaire. Donc on part sur Goofy, donc 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. J'ai fait mes devoirs puisque oui j'ai les traductions pour ceux qui n'ont pas les cartes en français et qui ne savent pas parler l'allemand. Donc à la fin du tour, vous faites -1 de dommages, enfin vous retirez un dommage à tous vos personnages, enfin vos autres personnages, et vous redressez tous les personnages auxquels vous avez retiré au moins un dommage. Enfin cet effet ça peut être très intéressant, il quête à 2, il coûte que 4, il a 4 de volonté, en vrai ça peut être très sympa. Donc à voir si Goofy par contre lui sera joué, je pense qu'il peut y avoir des decks qui peuvent en profiter. Par contre il faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce que Dingo veut faire des pancakes, alors qu'on voit très bien que Jafar derrière est en train de planifier, à réaliser son plan. Nous avons la tirelire des neveux, puisque oui, ça demande de l'argent de jouer à l'Orcana. La tirelire des neveux, objet 2 non ancrable. Jouer cet objet vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Donald en jeu. En l'épuisant, vous choisissez un personnage qui subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être sympa par contre ça, c'est un petit objet qui peut coûter que 1 si vous avez des Donald. Ça peut faire excessivement plaisir, donc à voir pour l'avenir. Donald, justement, on a un nouveau Donald, 8 ancrable, 4 de force, 8 de volonté. Storyborn héros. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chaque objet nommé la tirelire des neveux que vous avez en jeu. Donc en gros, si vous êtes goldé, qu'à le dire, votre Donald vous ne coûtera que 4. Bon, c'est déjà énorme. Il a intérêt de faire des choses incroyables. Donc 4 de force, 8 de volonté qui est en 1-2. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent en l'engageant. Vous piochez une carte pour rester ce tour. Je trouve que cet effet-là n'est pas transcendant. Clairement, le Donald collectionneur de pièces n'est pas incroyable. On va dire ça comme ça. Clairement... Oui, l'artwork est par contre magnifique parce que forcément Donald le boss va collectionner ce Donald, c'est obligatoire, mais ouais je suis pas un grand fan, mais bon. Nous avons Lady, la chienne de famille, 3 ancrables, 2 de force de volonté qui est en A2 Storyborn héros. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Ça pour le deck rush tous les jours. Lady tous les jours. Sachant qu'elle pourra permettre de jouer par exemple des chiots dalmatiens, frétille de joie dont on a un nouvel artwork, mais on n'aura qu'un seul artwork de celui-ci, contrairement justement au 7 où on a eu dalmatiens, où on a eu 5 différents. Merci pour les collectionneurs, mais on a un nouvel artwork, ce qui fait que le deck chiot dalmatien sera toujours jouable du moins. Nous avons aussi d'autres supports pour les dalmatiens, puisqu'on a le colonel vieux chien de berger, 5 ancrables, lui aussi en nombre, 3 de force, 6 de volonté, tant que vous avez 3 personnages chiots, 3, je dis bien 3 par 1 de plus, par 1 de moins, 3 si vous avez le droit plus, tant que vous en avez au moins 3, ce personnage-ci gagne 2 de force et 2 de l'or supplémentaire. Ça rend déjà le deck chiot bien plus intéressant, on le reconnaît bien, là le deck. Hop. Je suis en train de regarder un peu toujours le... Ok. Nous avons Patch le chiot joueur, on rentre directement dans le support chiot avec du jaune bleu. En même temps le deck chiot dalmatien sera du jaune bleu. Vous le savez, vous l'aimez, vous aimez les chiots. Patch le chiot joueur vous permettra pour un non ancrable avoir un personnage 0 de force, 2 de volonté. Donc storyboard chiot, on a l'habitude. Il a hors d'atteinte qui est en A1 et tant que vous avez un autre personnage chiot en jeu, ce personnage-ci gagne 1 de l'or supplémentaire. Alors ça peut être sympa puisque ça peut être un très bon starter pour le deck chiot puisque vous pourrez jouer Patch en T1 et en T2 vous pouvez jouer un chiot dalmatien frétille de joie. Et donc Patch pourrait quitter à 2 directement. Par contre les stats sont pas folles, faut pas se mentir, il aurait pu avoir un peu plus de vie ou autre chose. Je pense que par contre
C'est un très bon starter, mais bon, on a connu mieux au niveau des starters. Hein. Surtout que bon, il y a quand même d'autres conditions pour qu'il soit excellent, quoi. Nous avons Rolly, 4 en crabe, parce que oui, Rolly fait son retour, jaune, bleu, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, Chiot soutient, lui. Il aime bien soutenir ses copains, le petit Rolly, j'allais dire Bolly, n'importe quoi. Qui est en 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de personnage de votre défaut dans votre réserve d'encre, pas se cacher, épuiser. Ça donne du ramp supplémentaire pour le deck Chiot, ou même pour le deck jaune-bleu, ça fait zizir. Perdita, qui dit Chiot, dit Perdita. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Pongo, mais bon, Perdita est de retour. 2 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard, héros, qui est à 1. Tant que vous avez un personnage Chiot en jeu, ce personnage-ci gagne 1 de volonté supplémentaire. Gros défaut, bah, elle n'est pas rempart, elle n'est pas rempart, elle n'est pas là pour protéger votre, vos petits chiots, donc bon, voilà. Il y a un Pongo dans cette set. Oui, mais bon... Je suis d'accord, mais bon, on pourrait avoir Perdita et Pongo dans le même set. Par contre, en effet, comme dit Donald, elle est très bien. Le gros défaut, c'est juste qu'elle n'est pas rempart, mais bon, on peut pas tout avoir malheureusement. Par contre, elle est très bien. Nous avons surtout une Floodborn pour Perdita, et c'est pour ça qu'elle est excellente. Parce que cette Floodborn Perdita jaune-bleu, mère déterminée, qui est incroyable au niveau du dessin, on va pas se mentir, de Brian Weich, si je dis pas de bêtises, 6 ancrables, 4 de force, 6 de volonté, alter 4, qui est à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer tout les 4 personnages chiots de votre défaut dans votre réserve d'encre, pas se cacher, et puis ce qui fait que vous pouvez mettre potentiellement les 99 exemplaires de votre chiot dalmatien frétille de joie dans votre réserve d'encre. Donc c'est assez fort, vraiment, franchement. Une combinaison avec Grand Bertala là, tout d'un coup là, bam, Grand Bertala avec Perdita, boum boum boum. Ça peut faire très mal. Nous avons Ludwig von Drake, lorsque vous jouez ce personnage, et là on part sur un autre délire, mais dans le même type de couleur, jaune-bleu. 2 non ancrables, 1 de force, 2 de volonté, storyboard allié. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un non adversaire et révèle sa main, et défaut c'est une carte non personnage de votre choix. Il y a une Perdita dans cette set? Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre... Enfin, cette carte dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée, qui est à 1. C'est très sympa, par contre, pour le deck jaune-bleu, pour avoir un peu de contrôle. Et ça sera joué pour ceux qui jouent jaune-bleu. Parce que bon, malheureusement, jaune-bleu n'est pas un deck joué pour le moment, mis à part pour le deck Chiot dalmatien. Mais Ludwig von Drake, pour les decks jaune-bleu, à l'avenir, sera, je pense, très joué, parce qu'il est excellent, je trouve, pour ce qu'il propose. Nous avons le Pua, puisque oui, on a fini jaune-bleu, on a Pua, le storyboard allié, le cochon protecteur, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, rempart, il est là pour protéger vos cartes, avec cette petite bouille tout ronchonne. Qui est à 1, et lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte, donc c'est très sympa, de la draw pour le deck jaune-violet, c'est vrai qu'il en manquait, puisque forcément qui dit violet dit pas beaucoup de pioches, on sait très bien. En vrai, je trouve qu'il est assez sympa. Pour un petit rempart, franchement ça peut être très sympa, et le fait qu'il ait justement cette combinaison de rempart du jaune et de pioche de violet, c'est assez cool. Donc pourquoi pas à l'avenir pour le jaune violet, est-ce qu'il sera joué? On verra. Peut-être rush jaune violet, à voir, surtout que c'est un très bon chanteur. Lady jaune verte, puisque oui on a une Lady bicolore en plus de la Lady de tout à l'heure. 1 ancrable, 0 de force, 3 de volonté, storyboard héros. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne 1 de force pour le reste de ce tour. Ça peut être sympa. À voir si ça sera vraiment joué. Mais par contre, on a la Floodborn Lady, donc qui fait que cette Lady là sera intéressante pour ceux et ceux qui veulent jouer la Belle et le Clochard. Tant que ce personnage a au moins 3 de force, par contre, ce personnage gagne 2 de l'or supplémentaire, donc c'est là que ça devient intéressant. C'est pas forcément pour son premier effet, c'est pour son deuxième effet. Vous allez essayer de la booster justement peut-être avec du soutien, ou vous allez soutenir, enfin partir l'aventure avec des personnages, par exemple le Hey, le coq qu'on avait eu au 7-1, et vous allez donner un peu de force par-ci par-là, et ainsi vous boosterez la force de Lady et vous quitterez à 3 au lieu de 1. Donc ça peut être intéressant en vrai, un deck soutien autour de Lady à avoir à l'avenir. Nous avons le clochard Floodborn, puisque le clochard en face à Floodborn en jaune-vert, 6 ancrables, 2 de force, 8 de volonté, Floodborn héros, alter 4, qui étant à 2. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte, c'est assez sympa, de la draw pour du jaune-vert, on aime bien, c'est très rigolo. Moi, je pense pas le jouer le deck jaune-vert, mais je pense que certains pourront le jouer et pourront se faire un kiff total avec le clochard voyou élégant. Sachant qu'il a une petite action.
Une petite action qu'une toute petite place. 4 ancrables, choisissez un personnage avec une force de 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Renvoyez dans votre main une carte personnage de votre défausse. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez renvoyer, par exemple des rondes, hein. Vous pouvez renvoyer une Lilo faisant un vœu. Enfin voilà, il y a plein de cartes qui n'ont pas beaucoup de force, mais que vous pouvez jouer, enfin renvoyer depuis votre terrain. Donc en vrai, pourquoi pas, ça peut être très intéressant pour le deck jaune-vert. Bon, le 2 ou moins, ça m'embête un peu parce que j'avais d'autres idées, mais de cartes qui ont 3 de force, mais bon, c'est pas grave. Donc à voir, je pense qu'elle aura clairement sa place dans un deck jaune-vert, une toute petite place. Nous avons l'arrivée d'un nouveau personnage, c'est K, le python hypnotiseur. Bah forcément, Jafar, serpent, K. 4 non ancrable, 3 de force, 3 de volonté sur Reborn, méchant. Il est méchant, il n'est pas allié, c'est ça qui est cool. Quétant à 2, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse. Il subit moins de force et il gagne combattant jusqu'au début de votre prochain tour. Il sera donc obligé de défier s'il le peut et il ne pourra surtout pas partir à l'aventure. Ça peut être très méchant. K apparaissant sur action hypnotisée. Exactement. On avait sa carte action, mais on n'avait pas la carte lui-même. Sache que tu viens de commettre une très grosse maladresse, mon ami. Donc, à voir si ce petit K sera joué. Moi, j'aimerais bien le voir, parce qu'en vrai, il est incroyable, je le trouve. Allez, vous êtes prêts? On prend le sac, pas le sac dans une partie Lorcana, mais on prend le sac et on va partir sur Jaguar d'Antonio, le fidèle compagnon. 2 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard allié qui étant à 1. Forcément, qui dit Jaguar d'Antonio dit que son faculté, tu veux aller où, va comboter avec Antonio, puisqu'en effet, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Antonio Madrigal en jeu, gagnez un éclat de l'or. C'est sympa, après à voir est-ce que ça sera vraiment joué à l'avenir, parce qu'en vrai c'est pour juste gagner 1 de l'or, c'est pas un personnage Madrigal, pas fifou. Très certainement un deck autour d'Antonio par contre qui pourrait être très marrant, puisque en plus de ça on a Antonio Madrigal à 4 ancrables. Vachement sympa. Storyboard allié Madrigal, 2 de force, 2 de volonté qui étant à 2. Une fois durant votre tour, lorsque l'un de vos personnages chante une chanson, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte personnage coûtant 3 ou moins et la révéler à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main puis mélangez votre pioche, ce qui permettrait justement d'aller chercher le Jaguar d'Antonio si vous avez un personnage qui chante et ainsi le jouer pour gagner potentiellement 1 de l'or, ce qui peut potentiellement faire la différence. Donc peut-être que Jaguar d'Antonio se jouera en un exemplaire ou 2, puisque tutorisable quand même par l'effet de Antonio Madrigal. Nous avons Mirabel Madrigal qui fait son retour, un ancrable, les amis, ça fait plaisir, enfin son retour, dans le sens petit coup, hein. Attention parce que oui, je sais, il y a des Madrigal Mirabel dans le set précédent, mais elle coûtait un peu cher quand même. Elle coûte que 1, c'est un petit starter, et ça fait plaisir, un starter Madrigal avec un effet. 0 de force, 2 de volonté, storyboard, héros Madrigal qui est à 1. Et ce n'est pas n'importe quel effet, puisque ça va comboter avec le deck Madrigal chanson, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez révéler une carte chanson de votre main pour gagner un éclat de l'or. Et ça fait plaisir. Mirabel Madrigal, tous les jours pour le deck jaune-violet, chanson Madrigal. Ça on aime. Alma Madrigal, j'ai été trop dur, je m'en excuse. Grand-mère en rédemption storyboard, Mentor Madrigal, 6 ancrables, 5 de force, 5 de volonté qui étant à 2 une fois durant votre tour. Lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Elle est totalement excellente. Mais elle arrive trop tard. Ah bah de toute façon tu t'excuses trop tard hein, mamie, hein, petite mamie que tu es, clairement, clairement. Je suis assez déçu. Nous avons encore le Bruno Madrigal, Alter 5, 7, non ancrable, 3 de force, 7 de volonté, Floodborn allié Madrigal qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Et là, ça change la donne. Ça fait que là, on va potentiellement jouer des chansons qui vont nous faire jouer de gros personnages rapidement, de 0 etc. pour pouvoir jouer Bruno Madrigal et potentiellement Alma Madrigal directement en un tour. Donc ça peut être assez cool. Vraiment très intéressant au niveau du deck.
J'avoue que le Bruno Madrigal, je sais pas si j'arriverai à le monter, mais à le mettre dans le deck, mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup le mettre. Donc on a quand même pas mal de Bruno, donc bon, à voir, à voir, à voir. Est-ce que vous êtes hypé par ce deck Madrigal, le support qu'il a? Je pense que le deck jaune-violet chanson va avoir pas mal de bonnes surprises. Les bicolores existantes en Bramétis sont des Madrigal. Il me semble, ouais, il me semble. Il me semble que le jaune-violet est fou. Ah non, il y a Poua. Il y a Poua. Et non. T'essayes de me piéger, Roxeroki. Coquine. J'ai failli tomber dans le piège. Et non. Il y a Poua, par exemple. Allez, passons au jaune-rouge. Mini défenseuse hardy. Ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière. 4 ancrables, 0 de force, 8 de volonté de Dreamborn Hero. Rempart qui est un ce personnage qui gagne 1 de force pour chaque dommage sur lui. Ça peut faire pas mal de dommages. Pour le deck jaune-rouge, ça fait mal. On aime bien. C'est marrant. C'est incroyable. On a bientôt fini le jaune-rouge, parce que sa sucrerie arrive, le cauchemar de Sugar Storyboard méchant, roi, pilote, 3 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, qui est en 1. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez renvoyer dans votre main une autre carte pilote de votre défaut. C'est sympa, tout ça, mais j'aurais bien voulu qu'il soit uniquement jaune ou uniquement rouge, pour potentiellement jouer avec sa sucrerie bleue Floodborn. Mais bah ça change mes plans. Par contre, je pense que ce personnage-là sera joué dans le deck pilote. Il a pas mal de potentiel, je trouve, sa sucrerie de cauchemar de Sugar Rush. Je sais pas ce que vous en dites. Pour ceux qui jouent le deck pilote, je l'ai pas encore réellement joué. Enfin, j'ai pas remis à jour plutôt. Mais assez intéressant, on va dire. Nous avons dérapage sucré, une action de ancrable, jaune-rouge, piochez une carte, choisissez l'un de vos personnages qui gagne 5 de force pour rester ce tour. Bannissez-le à la fin de ce tour. Ça peut faire beaucoup de mal. C'est une action qui vous permet de piocher, de booster une de vos créas. C'est très fort. Le problème, vous bannissez ce personnage-là à la fin de ce tour. Volt. Alors jaune-gris, bonsoir. Volt abattu mais pas vaincu. 3 ancrables, Storyboard, héros, 0 de force, 4 de volonté. Ce personnage entre en jeu épuisé. Comment ça? Mais il est nul. Mais non, parce qu'il est à 4, les amis, qui est à 4. Avec 4 de volonté. Ce perso sera très certainement joué parce que 4 de volonté et qui étant à 4. Enfin voilà quoi. Oui, mais je suis d'accord avec toi, il pourrait être mieux avec un ou deux de force, mais bon, après, ce serait un peu plus cher au niveau du coût. Ça peut être très intéressant parce que baisse de coût, avec le jaune, vous avez du rempart avec gris, on a la possibilité de redresser avec du jaune, on a pas mal de choix en fait, c'est ça, c'est cool, de résistance à donner avec vous. Glacier, c'est vachement cool. Et nous avons aussi le Pluto, le deuxième petit toutou qui va avec, et qui 6 ancrable, le 2 de force et de volonté Storyboard. Ali qui étant à 2, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne 2 de force et soutien. Bon. Bah lui, bah, il a le plaisir d'exister quoi. Par contre, c'est ta maîtresse, une petite action à 1 ancrable qui dit que vous allez choisir soit de choisir un personnage et de lui retirer jusqu'à 3 dommages. Soignez plutôt, ça pourrait pas faire de mal. Retirez jusqu'à 3 dommages de chacun de vos personnages avec rempart. Et là, ça fait que vous avez là plutôt une combinaison pour le deck rempart dont on a parlé tout à l'heure. Mais en vrai, soigner de 3 un personnage dans jaune-gris, mama, ça va faire du mal. Une dernière carte, d'ailleurs, oui, je sais pas pourquoi je l'ai mise comme ça, mais hop, vous savez quoi, on va me zoomer, hop. J'espère qu'il ne manque pas une carte, c'est surtout ça. Je travaillerai sans trêve, chanson de Tiana, 2 ancrables, choisissez un personnage qui subit moins 4 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Bah en vrai, c'est très sympa aussi pour le deck jaune-vert, chanson, pour toutes les cartes à la con que peut jouer le deck jaune-vert. Donc en vrai, je dirais pas non, ça c'est un très bon support pour le deck jaune-vert. Une demi-heure, on a fait une couleur.
Allez, on passe à violet. Violet avec la nouvelle licence Bambi. On a Bambi, Prince de la Forêt, 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, storyboard, héros, prince, qui est en 1. Il est nul sauf pour une floodborn. Nous avons Fleur, la moufouette timide, storyboard allié, 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre deck. Soit vous la mettez au-dessus, soit en dessous d'autres pioches qui est en 1. C'est sympa. Mais sans plus. Nous avons le duel en forêt, une action liée à Bambi, 5 ancrables. C'est une action, donc vos personnages gagnent offensif plus 2. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyé dans votre main pour le reste de ce tour. C'est sympa. Mais sans plus. Mais en vrai, ça peut compter avec les Merlins. Mais il faut se dire que les Merlins vont dégager à cause de la rotation. Ça devient compliqué. Nous avons Bambi avec la version enchantée, Bambi le petit prince, 3 non ancrables, 1 de force, 1 de volonté, storyboard héros prince. Je trouve qu'elles sont magnifiques leurs enchantées, comme vous pouvez le voir. Lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or, dis-lui bonjour, qui est en A3, j'aime bien cette référence à la maman de Bambi. Et un peu timide, lorsqu'un adversaire joue un personnage, renvoyez ce personnage-ci dans votre main, ce qui fait que le personnage Bambi ne va pas rester souvent sur le terrain, donc vous allez jamais quitter à 3 et c'est ça qui est dommage. Il va falloir faire beaucoup meuler l'adversaire pour qu'il ne joue quasiment pas de cartes, qu'il n'ait plus qu'une seule carte en main et que vous ayez des chances que ce soit pas un personnage. Donc je trouve que Bambi ne sera pas forcément jouable, mis à part dans un deck autour de la reine, par exemple la reine déguisée en mendiante qui va lui permettre de défausser Bambi et gagner 3 de l'or. Mais sinon, c'est dommage, mais c'est une légendaire et une enchantée qui ne sera pour moi pas viable. Nous avons aussi Pinocchio avec des liens qui essaie de choper une clé. Mais la clé de quoi? C'est une clé incroyable. Ou dans une méta très objet. Oui, ou dans une méta très lieu aussi, Keisha, tout à fait. Pinocchio, insaisissable, qui est en A2, 0 de force, 4 de volonté, ancrable, coûtant 4. Déjà, c'est déjà des stats assez bonnes, va pas se mentir, mais en plus de ça, il a un effet, en plus d'être insaisissable. Une fois durant votre tour, lorsque vous redressez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Donc au début du tour, déjà, vous avez pioché en toutes deux cartes avec lui. Mais en plus de cela, si vous le mettez avec du jaune qui redresse, bah vous allez piocher, et c'est insupportable. La clé du royaume de la reine de cœur. Très certainement. Et ça fout en l'air la théorie du Hades. Yelena, chef des Northuldra, donc 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté qui est en A2, storyboard allié. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif, plus 2 pour le reste de ce tour. Après, qui dit des clés de royaume, dit potentiellement l'arrivée de Kingdom Hearts, mais bon. Voilà. Pour ceux qui aiment bien Kingdom Hearts, ça peut leur faire plaisir. Pot de sortilège au frère de Mystique, 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard allié, mage qui est à 1. Ouais. Voilà. Jiminy Cricket, consciencieux et sage. Insaisissable, lui par contre, storyboard mentor. 2 de coups ancrables, 1 de force, 1 de volonté. Qui est en 1 tant que ce personnage est épuisé. Personnage adverse avec charge entre en jeu épuisé. Ah, le frère de Mystique, je l'ai connu parce que j'ai regardé quelques épisodes, mais sinon pas plus que ça. Jiminy Cricket. Alors lui, par contre, lui sera joué pour une simple et bonne raison, gestion de toutes les conneries du genre Maui, etc. Donc en vrai, Jiminy Cricket, tous les jours joué dans un deck violet. C'est un truc magnifique. Le garde royal, soldat pieuvre. Cette fois-ci, on avait le soldat bovin. Maintenant, on a le soldat pieuvre. 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, storyboard. Chaque fois que vous piochez une carte, ce personnage gagne offensif plus 1 pour ce tour. Bon, avec violet, piocher. Bon, assez facile. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir. Alors, pendant le tour adverse, 0, enfin 1 de force. Mais pendant votre tour, vous aurez au moins 2 de force, 3 de force, 4 de force, etc. Quand vous attaquerez. Il va faire plaisir, le Jiminy. Ah, le Jiminy, il va être incroyable, clairement incroyable, il va être insane. Elena de sortilège, bah elle est insaisissable aussi, 3 ancrables, 1 de force, 3 de montée, violette grise, Dreamborn, héros, mage, qui est en 1, et en l'engageant, vous choisissez un personnage et lui infligez 1 de dommage. Nous avons Camilo Madrigal sur le devant de la scène. Storyboard allié Madrigal. 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté qui est en A2. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. Bon, il est sympa. C'est un Madrigal.
Il est ancrable. Mais il est pas foufou. Il est pas foufou, il est pas foufou. On va pas se mentir. Bruno Madrigal, son tonton. 4 ancrables, 3 de force. Hey, hey, violet du 7-2. De quoi? Hey, hey, violet. On va faire les frais pareil, hein. Oui, j'ai à comprendre. C'est en gros le même effet que le hey, hey, violet du 7-2. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, parce qu'on a toujours pas de hey hey. Bruno Madrigal, donc lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Ça peut être sympa en vrai. Ça peut être clairement sympa pour contrer les decks chansons, pour contrer les decks rouge-gris, agressifs, tout ça. Donc, hey, enchanté au 7-8. Peut-être. On attend toujours surtout le hey hey. Nous avons Miraculeux bien vu. Alerte 9 en non ancrable. À l'unisson à 9. Rare. Pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piochez une carte et gagner un éclat de l'or. C'est-à-dire que je fais une précision simple. Elle est pas juste bien, elle est incroyable. Si vous chantez à l'unisson avec 9 personnages, ce qui n'arrivera jamais, mais je vous donne l'exemple. Vous piocherez donc 9 cartes. Et vous gagnerez 9 de l'or. Elle est pas juste bien. Elle est totalement folle. Elle est clairement folle. Et leur toit qui est quand même assez stylé d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Nous avons du violet rouge, Madame Médusa, la partenaire perfide storyboard méchant qui a enfin récupéré l'œil du diable. 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui afficher 2 de dommages. Oh, si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins et renvoyez dans la main de son propriétaire. Ça peut être très sympa. Vous pouvez renvoyer votre personnage que vous venez de blesser pour le rejouer après. Nous avons la mère Gothel qu'il faut écouter. Et oui, il faut l'écouter parce qu'elle vous a enchaîné 2 non ancrables, 1 de force, 3 de volonté, storyboard méchant, mage. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Et oui, on aime bien s'infliger 2 dommages en Viewge. Si vous le faites, le personnage choisi gagne offensif plus 1. Et l'effet suivant, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyé dans votre main pour le reste de tour. Donc c'est assez cool, c'est vachement cool. Et surtout le Hades. Ouais, ils ont un peu la même posture, exactement. Et le Hades tirant impitoyable. N'oubliez pas que c'est moi qui ai l'avantage ici. Et c'est là où, justement, il y a plein de théories potentielles qui peuvent arriver sur qui sera le prochain méchant. Et on n'a pas fini. Mais le Hades pourrait fonctionner encore. 7 non ancrables, 3 de force, 6 de volonté, Dreambound, méchant dieu, quêtant à 2. Viewge. Lorsque vous jouez ce personnage, et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, piochez 2 cartes. C'est assez fort, c'est assez strong. Nous avons Megara, fait partie du plan. Une Megara qui coûte pas si cher que ça, puisqu'elle coûte 3 ancrables, 2 de force, 5 de volonté. 5 de volonté quand même. Ça fait mal. Une bonne alliée. Tant que vous avez un personnage nommé Hades en jeu, ce personnage-ci gagne offensif plus 2, qui est en 1. On a enfin Megara en version maléfique, corrompue, tout ça. Le plan de Hades commence à se profiler. Nous avons Rider, infiltré agile. 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard, allié insaisissable, qui est en A1. C'est sympa. Mais sans plus. Madame Mime, up to no good. 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, storyboard, méchant mage, qui est en A1. Bon, pas si folle que ça a priori, mais elle fait de la magie pour faire apparaître apparemment une sorte de Minecraft rhinocéros. Non, c'est sa version rhinocéros qui apparaît en flou de burn, les amis. Alter 2, 6 non ancrables, 6 de force, 5 de volonté pour Viewge. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez un de vos autres personnages en jeu dans votre main qui est en A1. Ça peut être incroyable. Avec les chiots et Rider, on va faire un deck pas de patrouille. Ah, j'ai pas la référence de pas de patrouille. Je connais les chiens, tout ça, mais Rider, non. Violet gris, Jafar, mais oui, Jafar a été révélé la semaine dernière. On en a parlé dans le hors-série. Les méchants sont bien représentés dans le violet rouge. Ouais, clairement. Violet gris, grand sultan de l'Orcana. Dreambound méchant, roi mage. Quêton à 3, 4 de force, 4 de volonté. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. S'il s'agissait d'une carte personnage illusion de cette manière que vous avez défaussé, eh bien vous pouvez la jouer gratuitement. Donc dans un deck illusion, ça peut être pas mal. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup.
Mais on a d'autres, on a le garde du palais maintenant, le starter du deck illusion, sentinelle spectrale, 1 de force, 4 de volonté, qui est coûtant 1, ancrable, 1 de l'or. Abou, l'apparition pachydermique, 6, ancrable, 3 de force, 7 de volonté, violet gris, Dreamborn allié, illusion, dissipation. Qui étant à 1, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et gagnez autant d'éclats de l'or que son lore personnel. C'est totalement dingue pour le deck violet gris, le Aboubou. Aboubou. Oui, bah oui, forcément, t'es content de toi, Primus. Et le scarabée, un objet 2, non ancrable. En l'engageant et en repayant 2, renvoyez une carte personnage illusion de votre défausse dans votre main. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour justement comboter avec le deck illusion où vous allez défausser pas mal. Nous avons le Cusco, le lama impétueux pour violet vert. 7 ancrables, 5 de force, 5 de volonté, Floodborn, roi. Alter 4 qui est en A2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un de ces personnages et le place sous sa pioche. Oh, on le remet en dessous. Et ensuite, chaque adversaire peut piocher une carte. Et un peu de ça, ce qui est vachement cool, c'est que ce Cusco passe outre le hors-d'atteinte, puisque c'est l'adversaire qui choisit son propre personnage, donc c'est cool. Je pense qu'il y a un deck violet-vert autour de Cusco qui se profile, et ça peut faire pas mal plaisir. Et qui dit Cusco dit forcément, enfin l'action. Abaisse le levier! Cronk! 3 ancrables, violet-vert. Choisissez entre piocher 2 cartes, ou alors chaque adversaire défausse une carte. Et ça peut être incroyable. Le scarabée est sur l'artwork du choix 2. Oui, et on le voit pas que là, le scarabée. Le scarabée doré, on le voit très souvent. Il y a pas mal de petits clins d'œil avec ce scarabée. On a très certainement des Mickey cachés, mais on a aussi des scarabées cachés. Nous avons Elsa, le retour protectrice farouche. 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard, héros, reine, mage. 1 ancrable, défaussez une carte, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Nous avons qui dit Elsa Diana dans violet, bleu, blurple, Floodborn, 6 ancrables, 3 de force, 6 de volonté. 2 de l'or, Alter 4, soutien. Bonsoir madame la mage, reine, héros, Floodborn, soutien. Alter 4, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage nommé Elsa en jeu, vous pouvez piocher une carte du bon support pour le deck Anna Elsa, le deck sœur, le sister deck. Chanson dans un autre monde. 3 ancrables, choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée épuisé. Elsa à 5 du 7-5 fait mieux que cette Elsa. Oui, clairement, on est d'accord, Donald le boss. Dans un autre monde qui peut être excellent et qui sera très certainement excellent puisque c'est un livré en beaucoup moins cher. Certes conditionnel puisqu'il faut que le personnage, la personnage soit épuisé. Mais en vrai, vous allez jouer dans un deck Elsa Anna en règle générale et donc en règle générale, vous allez épuiser les personnages adverses et donc vous allez directement le mettre dans la réserve d'angle. Au problème, l'heure d'atteinte. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ensuite, nous avons le pic, les pics de glace, un objet pour Blurple. 2 ancrables, lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Oh bah dis donc! Ça marcherait-il pas bien avec dans un autre monde? En l'engageant, pic de glace et en payant 1, vous choisissez un objet adverse et épuisez-le, il ne se redresse pas au début du prochain tour de son propriétaire. C'est pas mal, ça permet de gérer justement certains objets, mais bon, par exemple, glace à l'eau, ça sert à rien de l'engager. Donc bon, à voir si pic de glace sera joué dans Blurple. La fée bleue, son retour de ancrable, de 2 force, de 2 volonté, insaisissable, soutien, storyboard, allié, fée qui étant à 1. C'est très sympa, l'artwork qui est sublime de Mané Kandalian Manderson. Incroyable. Très beau jeu de lumière et très beau jeu entre le bleu et le violet sur la robe ainsi que sur le pourtour de la fée bleue. Nous avons enfin les crocos. Les crocos. Néron, redoutable crocodile, 2 non ancrables, storyboard allié, 2 de force, 3 de volonté et mesquin. En l'engageant, vous placez un dommage de ce personnage-ci sur un personnage adverse de votre choix. Il est identique à Brutus en termes de tempérament et de dendition, qui est en 1. Mais qui dit Néron donc dit Brutus, le redoutable crocodile, puisqu'il est lui malveillant, tandis que Néron est plutôt mesquin a priori. Enfin, en fait, ils sont tous les deux malveillants et mesquins. Lui, 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, en rubis rouge. Storyboard allié aussi qui est en 1. Alors, durant votre tour, lorsque ce personnage est banni, si l'un de vos personnages a subi un dommage ou plus ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Je suis très content déjà du retour des puzzles, de l'arrivée des crocos Néron et Brutus, ça fait plaisir. Le petit puzzle pour ces deux-là, c'est sublime. Et les graphismes sont incroyables. Ils ont enlevé le cadre sur les cartes puzzle pour que l'image ne soit pas coupée. Exactement. Alors est-ce que c'est
J'ai même pas fait gaffe si ça y était sur les cartes ou pas. Mais ou est-ce que c'est juste fait l'effet, etc. J'ai pas regardé forcément dans l'application. Donc à voir sur... En même temps que de vous parler, je vais regarder l'application. Nous allons avoir donc le grand coquin. Ouais, justement, c'est pour ça que je vais regarder vite fait, parce que Riri et Fifi sont les premières cartes, donc ça va. Le grand coquin, 6 ancrable, 7 de force, 5 de volonté. Et non, je vous confirme que les bords sont conservés pour le set. Là, c'est sur le... pour les cartes, mais c'est juste que pour le graphisme, pour présenter le puzzle, il le montre comme ça. Nous aurons un set de force 5 de volonté qui est en A2. Bon, c'est sympa, bon, c'est une vanilla, c'est très sympa. Mais ça mange pas de pain. Nous avons le dodo, le compteur saugrenu, 3 ancrables, 0 de force, 6 de volonté. Ce personnage-ci, ce personnage a 1 de force supplémentaire pour chaque dommage sur lui. Oui, en fait, ce sont les artworks officiels et donc oui, je sais. Lafayette, l'arrivage de Lafayette, let's go. J'adore ce chien. Bon, 5 de force, 7 de... coûtant 5, 7 de force, 4 de volonté, ancrable, qui est à 1. Bon, il est pas fou, mais c'est Lafayette, il est trop mignon. Qui n'aime pas Lafayette? Peut-être Alice, puisqu'en effet Alice, courageuse porteuse de clés, est là quand même pour... prendre un peu la vedette sur cette slide. 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, storyboard, héros qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos personnages avec un dommage ou plus et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour qui étant à 2. Excellente carte pour le deck rouge-gris, pour pas l'autre deck qui ont besoin de se redresser, pour le deck jaune-rouge, pour le deck vert-rouge avec la reine déguisée en mendiant, tout ça. Enfin, pas mal de cartes et en vrai, Alice est incroyable. Et ce n'est qu'une commune. Donc ça peut être pas mal. Nous avons une légendaire rouge, la Lilo Causing an Uproar. 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, Dreamborn, héros. Durant votre tour, si vous avez joué au moins 3 actions durant ce tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement. Gratuitement, qui étant à 2. Il suffit de 3 actions. Vous pouvez même faire jouer des chansons. Lorsque vous jouez ce personnage, redressez un personnage de votre choix, il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Et là, ça commence à faire des dingueries. Ça commence à faire des dingueries, on le sait très bien. Donc, à voir si Lilo, ce qu'elle va faire. Mais en vrai, je pense que c'est pour le moment la légendaire. Enfin, une des légendaires qui coûtera le plus cher. En tout cas, c'est peut-être pas la légendaire la plus chère, mais ça, parce que j'en ai une autre en tête. Mais voilà. Vanellope Von Schwitz, 2 ancrables, 3 de force, 1 de volonté, storyboard, héros, princesse, pilote, insaisissable, qui est on a un peu l'habitude de ces petites. Vanellope Von Schwitz, incroyable, insane, dessin fou, avec les lasers, les serpents laser derrière, c'est magnifique, c'est sublime, mais en vrai j'ai un autre artwork que préfère avec les serpents laser. Nous avons Lumière, le candélabre agile, 2 ancrables, 1 de force, 1 de volonté, storyboard, allié qui est à 2. Tant que vous avez une carte objet dans votre défaut, ce personnage-ci gagne un saisissable. Et là c'est vachement intéressant puisque pour un deck objet, par exemple bleu-rouge, et eh bien, ça fait que vous avez un personnage insaisissable ad vitam aeternam. Et donc en vrai, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce Lumière. Donc à voir ce que ça donnera à l'avenir, ce Lumière. Je pense que ça peut faire de belles dingueries pour le bleu-rouge objet, avec justement Belle et toute la clique de la Belle et la Bête. Nous avons Figaro, 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, allié, Storyborn qui est à 1. Les objets de votre adversaire entrent en jeu épuisés, c'est très sympa pour justement contrer des méta-objets. À voir s'il y en aura une justement. Nous avons Monsieur Hibou, forcément Monsieur Hibou, 2 Bambi, 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard, allié qui étant à 2, c'est stylé, c'est sympa, tout ça. Mais sans plus. Nous avons Pampam 2 ancrable, 0 de force, 3 de volonté, storyboard allié, qui est à 1. En l'engageant, vous choisissez un personnage qui gagne 3 de force pour le reste de tour. Pampan, ce lapero, je l'aime d'amour et de fraîche. Il est incroyable, 3 de force sur un personnage de votre choix. C'est totalement dingue. Vous avez Féline, la fun enjouée, donc l'amoureuse de Bambi. 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, storyboard allié insaisissable. Qui étant à 1, tant que vous avez un personnage en jeu avec plus de force que n'importe quel autre personnage adverse, ce personnage-ci gagne plus de l'or. Dans le même style que Flynn Rider, Maximus ou ça des précédents sets. Mais l'avantage c'est qu'elle est insaisissable, mais elle est non ancrable.
On peut pas tout avoir dans la vie. Alors, malheureusement, c'est comme ça. Nous avons Batifolage. Batifolage, et ben oui, forcément, c'est pas flirt. Batifolage, un ancrable. Choisissez un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Bon, après, est-ce que ça sera joué, on verra. Une action à 1, donc c'est plutôt cool. Le prince Jean Conny, on a besoin de toi. Mais c'est pas toi qui as dessiné ce prince Jean. 3 non ancrables, 5 de force, 5 de volonté. Storyboard, méchant prince, quêton à 1. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, infligez un dommage à ce personnage-ci. Je le trouve dingue pour le deck jaune-rouge. Justement avec la réponse du set 1, là elle profite de ce prince Jean de façon incroyable. Parce que si vous jouez jaune-rouge et que vous avez prince Jean en T3, votre adversaire va réfléchir avant de jouer des personnages. Parce que tellement vous avez potentiellement une réponse qui arrive très vite. Très très vite. Vous pourrez piocher 3 cartes facilement. Le Creaky, membre de l'équipe, 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, storyboard. Allié, tant que vous avez au moins 2 autres personnages et plusieurs plus en jeu, ce personnage gagne 2 de l'or. Pour un seul set, la réponse. Pour un seul set, la réponse. Pour le moment, oui, la réponse elle est dans un seul set, oui. C'est ce que je veux dire. Et Arnold Truffe Orange. Truffe Orange. Non, c'est Truffe Orange. C'est pas Truffe Orange, c'est Truffe Orange. 3 ancrables, 1 de force, 2 de volonté, sauf si elle est hérédité. Exactement. Truffe Orange qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat d'or. La mécanique justement des pilotes que j'aime beaucoup. J'avoue que sur ces 3 là, je pense que le prince Jean sera joué. En tout cas pour le 7-8. 7-9, on verra si elle est hérédité. À notre Truffe Orange, je pense qu'il sera joué dans le deck pilote. Et ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Vraiment que je remonte ce deck pilote. Il est incroyable. Et Cricket, je pense aussi en vrai. Une sorte de petit deck rush là, ça peut être assez sympa. Mettre le feu aux poudres. Et bien justement c'est une carte qui met le feu aux poudres au niveau des judges, puisque cette action non ancrable à 1 vous dit que choisissez un personnage, infligez-lui un dommage pour chacun de vos personnages épuisés en jeu. Et là la question c'est que si vous êtes 2 personnages en jeu, est-ce que vous lui infligez 2 fois un dommage ou est-ce que vous lui infligez directement 2 dommages? Cela peut jouer pas mal de choses hein, sur par exemple gagner des effets comme gagner un de l'or pour chaque fois que vous infligez des dommages à un adversaire. Si vous infligez 2 fois un dommage, vous gagnez 2 de l'or. Alors que si vous infligez directement 2 dommages, vous gagnerez qu'un de l'or. Et aussi, ça joue sur les résistances en vrai, hein, on va pas se mentir. Donc mettre le feu aux poudres, pour moi, c'est plutôt vous multipliez, enfin vous infligez 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1. Enfin, en gros, vous faites des piqûres de moustiques là comme ça, mais ad vitam aeternam, entre guillemets. Donc si c'est en effet elle, ce genre d'effet là, en vrai, c'est pas fifou. Par contre, en effet, si c'est tout d'un coup, là dans ce cas, c'est vachement plus intéressant. Nous avons l'épée de Shan Yu, parce que Shan Yu pour le moment n'est pas là, mais son épée est là, un ancrable. Objet, en l'engageant et en engageant l'un de vos personnages, choisissez un personnage et redressez-le. Il ne pourra pas partir à l'aventure, mais vous pourrez défier, chanter, faire ses effets, etc. Ça peut être assez sympa. Tout le monde est fou ici. Cette petite action avec le chat de Cheshire, de Leonardo des Gak... Oh, j'arrive plus à retenir le nom de famille. Alors, hop. Leonardo Giamichele, voilà. Ok. Choisissez un personnage et gagnez autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui, puis bannissez-le. 7 ancrables. Ça fait mal. Ça fait très mal. Surtout que ce n'est pas forcément un de vos personnages, ça peut être un personnage adverse. Donc en vrai, c'est une très bonne carte. Justement pour le deck violet-rouge où vous déplacez dommages, ça peut faire excessivement du mal. Donc tout le monde est fou ici. Attention à cette carte. Il n'est rien de plus beau de Frère des ours, 8 ancrables, une chanson à unisson, redresser tous vos personnages. Pour le reste du tour, ils ne subissent aucun dommage lors des défis, ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Cette carte-là pour rouge-gris, ça je l'attends. Je l'attends clairement. Rouge-bleu, Blouge, le fou, voleur de gâteau, le retour de le fou. 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Pourquoi est-ce qu'il a mangé du gâteau maintenant? C'était il y a 3 sets qu'il fallait manger gâteau. En l'engageant, bannissez l'un de vos objets. Choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat d'or. Oh, du vol de l'or en pétant les objets. Ça peut être intéressant ça. J'y retrouve tout, l'inventeur excentrique. Insaisissable, sur les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 3 de force pour rester au tour. Ce petit jeu retrouve tout, 3 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Et dans Blouge, Ali, inventeur storyboard, qui est à 1. Peut être intéressant.
Clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour le moment, je trouve que le plus intéressant... Vraiment. Attendez. Hop. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver encore des leaks, c'est pas sûr. Ah, le fou mange le gâteau pour l'anniversaire de Lorcana. Possiblement. Allez-vous-en! Je vous l'ai dit, partez maintenant avant que je ne change d'avis. Choisissez un personnage et bannissez-le, puis renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse. Ça va être intéressant, cependant c'est qu'une action. Elle est non ancrable, elle coûte 6, donc là à voir. Bon, l'avantage c'est que c'est du blouge, donc ça va. Donc en vrai, pourquoi pas. Donc à voir ce que ça donnera clairement. Avec un artwork magnifique de Diego Saito. Un magnifique. Mulan dans rouge-gris. Chargeant droit devant. 4 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard, héros, princesse. Combattant. Il entre tour, ce personnage gagne insaisissable. Déjà, on aime bien. Ça, j'aime bien. Ce personnage peut défier les personnages redressés. Ah bah, on aime encore plus. Parce que taper les personnages redressés, c'est un peu le défaut de rougerie. En plus, ça, elle est insaisissable, donc en vrai, elle a tout pour plaire. Le défaut, c'est qu'elle est combattante, mais bon, en vrai, est-ce qu'on ne l'aime pas quand même quand un combat comme ça? Ça nous dérange pas plus que ça, le but c'est de taper. Par contre, le non-ancrable va peut-être être pénible. À voir au niveau des ratios des non-ancrables. Avec elle, on a forcément Mouchou, le dragon jacasseur. Hein, il a commencé à venir, donc il va venir et revenir. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, allié, dragon. En l'épuisant, vous choisissez un personnage qui gagne charge pour le reste de ce tour. C'est très sympa. Je vais donner charge. Un peu ce qui manque dans le deck rouge-gris pour les personnages. Mais malheureusement, on a déjà des objets. Donc en vrai, à voir si Mouchou, ce Moucha sera joué. Et on a le Floodborn, Mouchou, ton pire cauchemar. 6 ancrables, 4 de force, 6 de volonté, alter 4, qui est en A2. Et ce Mouchou là... Le but est-ce qu'on va le jouer ou pas? Est-ce qu'on va le Floodborn sur le Mouchou précédent ou pas? Ça dépend de son effet, vous avez mis. Bah, bien évidemment. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, il gagne charge, combattant et insaisissable pour le reste de ce tour. Ça peut être très fort. Malheureusement, ça nous impliquerait potentiellement de jouer le Mouchou à 3. Donc à voir en vrai si ce Mouchou là a sa place. Je préfère largement avoir l'autre Mouchou que ce Mouchou là. Mais bon, l'avantage c'est qu'il est ancrable, donc au pire des cas, il va en encre. Hein. Écoutez, c'est pas trop mal. Nous avons le cocher trompeur avide, 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, qui est en A1. Tant que vous avez 2 personnages ou plus épuisés, ce personnage-ci gagne 2 de force et insaisissable. On a vraiment tout l'histoire de Pinocchio là qui commence à bien évoluer, c'est vachement cool. Donc c'est assez sympa. Et on arrive enfin à vert. On a fait 3 couleurs en 1 heure. Vous avez vu, vous étiez médisant. Vous pensez qu'on ferait 3 heures, on en fera peut-être que 2. Ah. Ah, on ça fait mal à la mâchoire. Hein. Allez, on commence avec tac en vert. 1 ancrable, 1 de force, 3 de volonté storyboard héros qui est en A1. Nous avons tic avec tac, forcément 4 ancrable, 3 de force de volonté storyboard héros. Lorsque vous jouez ce personnage-ci, vous avez un adversaire qui défausse une carte qui est en A1. Donc, on résume, on a un tag qui n'a pas d'effet, qui est un starter. Bon, ça peut être sympa pour le Floodborn justement. Mais en vrai, il est pas fifou, hein. Il est plus stick que tac. Mais par contre, on a un tag qui peut être très sympa. En vrai, je trouve que tac est incroyable. Ouais, j'ai fait la moitié, un peu plus de la moitié. Parce qu'avec les couleurs, tout ça, on sait très bien que le jeu, les couleurs... Nous avons le livre de Mars, farfelu, excentrique, 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant un dommage ou plus et lui infliger 2 de dommages. Allez, on aime bien. C'est le lièvre de Mars. On réinflige des dommages là où il a déjà eu Bobo. Mais par contre, il quête que 1, donc en vrai, est-ce qu'il est intéressant à voir? À voir. Nous avons Gadget, donc 4 ancrables, 3 de force, 2 de volonté. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez... si un de vos adversaires a plus de cartes que vous en main, vous pouvez piocher une carte qui est à 2. Vous comprenez que j'ai un peu de mal avec ça, mais l'avantage c'est que bon...
Avec inventeur bleu-vert, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Emma Packard, donc l'opératrice radio, 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, qui est en 1. Ça peut être sympa. Bon, c'est une vanilla, mais bon, voilà. Le clochard, gardien observateur, 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard, héros qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être très bien quand même, hein, parce qu'elle est ancrable, tout ça, tout corps. Elle à voir, franchement, je sais pas ce que vous en pensez du clochard là, mais qui trouve des petites patounes là. D'ailleurs un peu plus chelou, c'est patounes, mais bon, voilà. Jock, l'oncle attentif, dans la même licence, 4 ancrables. L'arrivée de Jock donne un effet assez intéressant, puisque lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez 3 autres personnages en jeu ou plus, gagnez 2 éclats de l'or, 2, encore un peu plus pour le deck jaune vert. Allez, ce storyboard allié à 3 de force, 4 de volonté qui est en 1, ça peut être très fort, hein. L'oncle Jack, hein, c'est sympa. Le Basile détective, donc infiltré, 7 ancrables, Dreamborn héros détective, 5 de force, 4 de volonté qui est en A2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer un personnage de votre choix dans la main de son propriétaire. Très sympa. Mais en plus de cela, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un adversaire, il défausse une carte aléatoirement. L'artwork est magnifique. J'avoue. Avec, je présume que c'est la main de Venturo. On voit. Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas trop. Nous avons Chaka, le Ragondin Junior, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté qui est en 1 lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un personnage nommé Typo en jeu, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant votre prochain tour. Et donc là, on va aller chercher justement le prochain leak. Assez sympatoche. Ah, c'est les versions folles qui n'ont pas les bords en fait. Ah. Donc spoiler alerte. Donc Fifi par exemple en foil n'a ni le bord droit ni le bord gauche, mais il a les autres bords. Donc j'allais chercher la carte. Alors où est-ce que je vais pouvoir la trouver rapidement? Donc en vrai Chaka peut être sympa, mais malheureusement ce serait dans une sorte de bleu vert. Je sais pas, j'ai un peu de mal à la voir. Hop, il est là, hop. Hop. Voilà le typo Ragondin Junior, donc justement en mode puzzle hein, avec Chaka. Hein, hop, on va les mettre côte à côte pour juste cette présentation. Donc là, eux aussi en foil, ils n'auront pas de bord, je présume. Donc lui insaisissable, 2-2-2-2, ancrable, qui est en 1, c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je suis pas un grand fan, mais bon, assez sympa quand même. Nous avons aussi Flynn Rider, la carte dessinée par Connie du 7, 4 ancrables, enfin non ancrables, 1 de force, 4 de volonté sur les bandes, héros prince qui est en A3. À chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi peut défausser une carte. S'il ne le fait pas, il y a 2 éclats de l'or. Je le trouve insane. C'est juste nécessaire. Alors au niveau de l'effet, il kata beaucoup, il a une bonne volonté, bon il est non ancrable mais bon en même temps on peut pas tout avoir. Quand il est défié, ça fait que forcément l'adversaire va devoir le gérer au défi en règle générale, ou alors bagarre ou autre chose. Et de lui donner hors d'atteinte, et là ça devient une horreur. L'adversaire va devoir défausser une carte ou alors gagner 2 éclats de l'or. Liqué lors du lore-cast du jeudi dernier. Exactement. Liqué lors du lore-cast de jeudi dernier. Et cette carte, au niveau du graphisme, comme j'ai dit sur Insta, ce que j'adore énormément, c'est tous les effets qui sont faits. Les lasers, on dirait vraiment en mode James Bond, et donc le côté espion, tout ça, c'est vraiment incroyable. Gros GG à Connie, clap clap clap, GG à elle, j'aime beaucoup. Et j'avoue que je vais monter un deck autour de lui. Archimède, le hibou ingénieux, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Durant votre tour, chaque fois qu'un objet est banni, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte, c'est assez sympa. Malheureusement... un peu du mal avec ce genre de mécanique là. Étant à 2 de force de volonté. Passe le levier là.
Action, 3 ancrables. Choisissez un personnage et renvoyez dans la main de son propriétaire, ça peut être très sympa. Pour envoyer au propre personnage, ou envoyer les personnages adverses, attention au hors d'atteinte bien évidemment. Placez une carte nommée abaisse le levier de votre défaut sous votre pioche pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de son propriétaire. Et là, ça peut être très filou pour parler poliment. A voir si des gens joueront un deck violet-vert autour de Cusco et tout ça. Nous avons, alors là je sais que la carte a été révélée en français maintenant, parce que je l'ai vu. Foudroyant d'un éclair, c'est brut, la suite de Constellation Van Zeus, à l'unisson à 8, donc cette carte chanson ancrable à 8 vous permettra de choisir jusqu'à 2 personnages avec 3 de force ou moins et de les renvoyer dans la main de leur propriétaire. Et là le deck jaune-vert, badabim badaboum, haha, il est content le deck jaune-vert chanson. Ouais, je suis content. C'est avec la Ursula qui pourra chanter 2 fois. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais elle est encore une fois sublime cette carte. Sublime. Le Loir facilement inquiet du vert rouge, 2 ancrables, 1 de force, 2 de volonté. Là, sur juste ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et placer un dommage sur lui. Vert rouge Alice. Donc révélé par Gaëtan Cole, 6 ancrables, 2 de force, 6 de volonté, Floodborn, héros, alter, 3, je ne vais pas donner qui, quoi, comment, qui a à chaque fois leaké parce que c'est une horreur. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, placez un compteur dommage sur chacun des autres personnages. Qui étant à 2, ça peut être très sympa, après, attention. L'artwork est très cool, l'effet est très vicieux. Et c'est dans du vert rouge, donc à voir comment ça va tourner au niveau de cette mécanique de Alice. Parce que placer dommage sur les dommages adverses, c'est pas très dérangeant. Mais sur les siens dans du vert rouge, ça peut l'être très rapidement. À voir. Bousillage, j'adore ce nom. Et l'artwork est magnifique. Et là où on voit encore le scarabée. 2 ancrables. Choisissez un adversaire qui défausse une carte. Choisissez un personnage qui gagne 2 de force pour le reste de tour. C'est du vert et du rouge. On a un seul exemplaire, c'est cool. C'est vraiment cool, vraiment. La Raya légendaire. 6 ancrables, 5 de force, 5 de volonté, storyboard, héros, princesse. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez payer 2 pour choisir un personnage et le redresser. Oui, il n'y a pas que les pirates qui vont pouvoir faire ça, il y a pas mal de cartes qui vont pouvoir le faire. Et ça, c'est dingue, cette Raya m'a mal à faire mal. Tout comme cette réponse, et oui, les légendaires vertes, pour moi, c'est celle, pour le moment en tout cas, qui vont coûter le plus cher. Puisque cette réponse est insaisissable, elle est à 2, elle a 5 de vie, 5 de coups, elle est ancrable, Nous allons avoir un effet assez sympa. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Ce qui fait qu'il devra taper. Cependant, elle est insaisissable. Donc en gros, c'est le serpent qui se mangera la queue. Et donc en vrai, ça peut être très fort. Surtout que cette réponse-là a une version enchantée. Et là... Bah ça on avait déjà des reveals il y a quoi, un mois de ça, donc l'artwork, donc qui est magnifique, donc qui nous avait fait suspecter justement des rééditions, des réponses jaunes et du Stitch, tout ça, mais bon voilà, on s'est fait avoir. Hiro Hamada bleu vert, forcément bleu vert Hiro Hamada, 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté, inventeur, héros, storyboard. En les engageant, choisissez un personnage, Floodborn, héros, c'est ce qu'on aime dans Hiro Hamada, c'est tourné autour des Floodborn qui étant à 1. Nous avons Onelemon, catalyseuse costumée, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage, chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, en disant sa capacité alter, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça, c'est trop bon. On aime bien ça, c'est trop marrant. C'est trop bien, j'adore vraiment cette Onelemon. Nous avons aussi du support pour le deck pirate avec Don Carnage, du vert gris, storyboard méchant, prince pirate, 3 de force, 2 de volonté, qui étant à 1. Insaisissable, c'est bien pour les pirates. 3 non ancrables. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Très bonne carte pour le deck pirate vert gris. Nous avons le Captain Crochet Floodborn, méchant roi pirate Captain. Par contre, il y a un problème, c'est que lui c'est le roi des pirates et la reine des pirates c'est Wendy. On a un petit problème.
5 ancrables, 4 de force, 5 de volonté. Alter 3 qui étant à 2. Une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage adverse subit un dommage ou plus, vos personnages pirates gagnent 2 de force et résistance 2 pour le reste de tour. Elle est insane, elle est folle, elle est incroyable, j'aime beaucoup. Le deck pirate va faire des dommages. Surtout avec cette action. Marche sur la planche. 3 non ancrables. Vos personnages pirates gagnent l'effet suivant. Vous engagez le personnage et vous bannissez un personnage blessé de votre choix durant ce tour. Être une dinguerie, je vous l'assure. Nous avons Fred, le retour, 3 ancrables chez Vert, Storyboard héros, 2 de force, 3 de volonté, il est héros cette fois-ci, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un objet de votre choix. Gestion d'objets, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Clairement, ça fait assez plaisir, parce que... gestion d'objets, c'est un peu ce qui manquait dans Vert, même si en vrai, il y en a, mais en vrai, gestion d'objets, dans le général comme ça, c'est plutôt pas mal. Et nous avons la version Floodburn, Fred, version géante. On n'a pas le AA, mais on a Fred, c'est cool. 5 de force, 6 de volonté qui étant à 3, Alter 5. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez des cartes au-dessus de votre pioche jusqu'à tomber sur une carte personnage Floodburn. Mettez cette carte dans votre main et mélangez les autres cartes dans votre pioche. C'est totalement dingue dans le deck Floodburn bleu-vert avec Fred. Tout ça, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le jouez, moi je suis en train de tester tout ça, il est assez fort. Nous avons Maui en vert gris, 6 ancrables, 4 de force, 4 de volonté qui étant à 3. Lorsque ce personnage est banni, choisissez entre. Placez 2 dommages sur chaque personnage adverse. Ou bannissez tous les objets adverses. Ou bannissez tous les lieux adverses. Ou... ah, rien du tout quand même, on va peut-être s'arrêter. Ce sont quand même 3 effets totalement intéressants. Vous allez pouvoir justement faire les effets selon la situation. C'est totalement dingue, il est à 3. Gros défaut bien évidemment, c'est qu'il coûte un peu cher. Il y a des stats moyennes. Et donc en vrai c'est assez cool. Moi je trouve que cette carte là a pas le potentiel. Dernière carte chez Verte. Et on aura bientôt fini. Nano Sac, objet vert de ancrable. Chaque fois que vous jouez un personnage en utilisant sa capacité Alter, il gagne 4 de force pour le reste du tour. Oui, on veut taper, ça c'est cool, ça c'est cool. Avec Floodburn me fait de l'œil avec le héros du tournoi. Tu m'étonnes Donald le boss, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et voilà, on a fini Veil. En attendant, je vous présente donc un leak qui est tombé il y a à peine quelques secondes, quelques minutes. Ils ne reviendront pas. Évidemment, il y a un autre leak qui vient de tomber aussi. Ils ne reviendront pas. Action violette, 3 ancrables. Choisissez jusqu'à 2 personnages qui ne pourront pas être redressés au début du prochain tour. Piochez une carte, c'est assez sympa. En vrai, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa, c'est rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez. Et nous avons Charlotte la bouffe qui vient d'arriver. Princesse de Mardi Gras. Voilà. Charlotte la bouffe. 1 ancrable, 1 de force, 3 de volonté. Storyboard allié. Princesse qui est en A1. Bon, voilà. Hein. C'est... ouais, t'inquiète. J'ai déjà prévu. Je trouve que Charlotte la bouffe, ouais. Bon, elle est assez folle, hein, mais... je lui dis ça, mais bon, à voir. Allez, passons à Saphir, la reine Moustoria, régente du royaume des souris. 4 ancrables, 3 de force, 6 de volonté. Storyborn allié reine qui est à 1. Osef. Jumba Jukiba, 4 ancrables, 1 de force, 6 de volonté. Storyborn allié inventeur qui est à 2. Là, on commence un peu plus à se parler parce que c'est un alien, un inventeur avec des stats assez bonnes et qui est à 2 lui par contre. Et ça peut être intéressant.
Adélaïde Bonfamille, donc patron des arts, 2 ancrable, 2 de force, 3 de volonté qui est en 1. Bon, c'est Adélaïde qui arrive, hein, voilà, on le savait très bien qu'elle arriverait. Nous avons le livre préféré de Belle. Livre préféré de Belle, vous allez engager, bannir un de vos autres objets, placer la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre. C'est un objet 3 non ancrable. C'est pas... C'est un Mickey détective pour objet, c'est... Voilà. Je pense que ça peut être pas mal, mais... Faut voir. Madame Samovar, 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Vous l'engagez, vous bannissez un de vos objets pour piocher une carte. Bon, c'est un... Pseudo Flaversham, mais très petit. Je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas. Madame de garde-robe, cette fois-ci vous allez pour 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard allié, avoir un personnage qui quête à 1. Elle est vachement stylée par contre. Et en l'engageant et en défaussant cette fois-ci un objet, vous avez pioché 2 cartes. C'est une autre mécanique que justement notre cher Flaversham, c'est que là il faut garder les objets en main. Pourquoi pas, c'est un peu spécial j'avoue, ce genre de mécanique, mais bon. Et comme son texte l'indique, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau, ma chère, clairement. Nous avons Anna, la sœur confiante. 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, qui est en A2, storyboard héros reine. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage Elsa en jeu, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. On a l'habitude de ce genre de fil là. Nani. Nani, le retour. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard, héros qui étant à 1. On aura bientôt Hamsterville, hein, bientôt. En l'engageant, un autre personnage de votre choix gagne résistance 2 durant ce tour. Ça c'est bon, en vrai, pour du bleu, j'aime bien. Et vos personnages nommés Lilo gagnent soutien. Là, par contre, on commence à pouvoir parler un petit peu. Parce que là, ça fait que les Lilo vont commencer à devenir un peu strong. Et comme vous donnez résistance 2, il y a peut-être un deck autour de Nani Lilo qui commence à se profiler, et ça c'est bien, ça j'aime bien. Nous avons la sœur de Bobby, la sœur, donc 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté. Je suis pas un grand fan du dessin, je sais pas, il y a un petit défaut je trouve, mais j'arrive pas à voir le quoi. Qui étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 1 dommage d'un personnage de votre choix. Assez stylé. Je pense que c'est le décor qui me déplaît un petit peu, mais bon, c'est un petit peu un choix. Nous avons Olaf. Récapitant l'histoire. 1 ancrable, 2 de force, 1 de volonté. Storyboard allié qui est à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse, il perd 1 de force durant ce tour. Mais à qui est-il en train de raconter l'histoire? On se demande bien à qui, hein. Nous avons aussi Wasabi, soutien, storyboard héros, inventeur qui est en A2, 3 de force, 5 de volonté, 5 ancrable. On s'en rapproche de la fin. Puisqu'en effet, on a des légendaires. On a le Stitch, expérience 6 de 6. 3 non ancrable. 3 de force. 3 de volonté. Étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chacun de vos adversaires place la carte du dessus de leur deck dans leur réserve d'encre. Au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez choisir et défausser une carte avec enfin, ancrable, en gros, une carte ancrable, pour le jouer gratuitement, et il entre en jeu épuisé. Alors, pour un deck meule, un peu spiaci, pourquoi pas. Et par contre, sans lui, je vous l'assure, vous pourrez peut-être vous en sortir pour le moment, en tout cas. Nous avons sa version enchantée, nous avons aussi le Radigan, le génie Cupid, 8 ancrable, 6 de force, 7 de volonté, qui étant à 4, mama. Bah oui, c'est ça, c'est que ça fait remplir l'adversaire, donc ça fait défausser entre guillemets, même si ça fait pas défausser, ça fait plus remplir, mais bon, ça le meule en tout cas. Radigan par contre qui est à 4 hors d'atteinte, 6 de force et de volonté à la fin de votre tour. Si vous n'avez placé aucune carte dans votre réserve d'encre ce tour-ci, bannissez ce personnage. Bon, en vrai, dans bleu, techniquement, vous allez ancrer facilement, donc moi je trouve qu'il est très fort ce Ratigan. Roquefort, forcément 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié. Apparemment, on cache du lore dans la cachette
même de Jafar. Ça va être assez rigolo. En quêtant à 1, vous allez pouvoir aussi placer la carte objet de votre choix dans la réserve d'encre du joueur face cachée et épuisée. Ça peut être sympa pour gérer les objets, mais aussi pour vous ramper, ça peut être très sympa. Qui dit Roquefort dit Bernard, ils sont pas de la même licence, mais en vrai, sont de souris. Ce Bernard bleu-gris, 2 non ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard, héros, qui étant à 1, vous permet que lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage allié en jeu, vous pouvez piocher une carte. Donc pour le deck allié, ça peut être très bien. Jasmine justement pour le deck allié, dont on avait parlé justement la semaine dernière, 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté. Storyboard héros princesse, monsieur, princesse. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage qui a une résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Et ouais, pour mon deck AA. Par contre, il va falloir faire le choix auprès des héros, quand même, parce que trop de héros tue les héros. En vrai, ça peut être très sympa, surtout qu'on a une Floodborn d'une Jasmine. Oh, elle est insane cette Jasmine. 4 ancrables de force, 5 de volonté, alter 2, qui étant à 1. Alors, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, prenez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez relever une carte personnage allié et la placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche, dans l'ordre de votre choix. Avec une enchantée. Si je l'ouvre dans ma vidéo ouverture, je vous préviens, mettez vos boules caisses. Elle est insane. Elle est insane. Nous avons avec Jasmine Aladdin en bleu-gris, 6 ancrables, 1 de force, 9 de volonté. Dreamborn héros, prince, rempart qui étant à 1. Chaque fois que l'un de vos personnages alliés est envoyé à l'aventure, vous pouvez retirer jusqu'à 2 dommages de ce personnage-ci. Très bon rempart. 9 de vie, tout ça, ça peut être assez bien à avoir au niveau du deck build. Franchement, c'est assez sympa. Nous sommes là pour vous aider. Chanson à l'unisson, 6 ancrables. Choisissez n'importe quel nombre de personnages et retirez leur jusqu'à 3 dommages chacun. Tous les personnages adverses subissent moins 3 de force pour être ce tour. Ça va faire très facilement mal. Et Pouncing Practice. Pouncing Practice. Dernière carte saphir. 2 ancrables. Vous permet de choisir un personnage qui perd 2 de force ce tour. Et choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable ce tour. Waouh! On est arrivé bientôt au bout, les amis. Puisqu'il ne reste plus qu'une couleur. On a parlé un petit peu avant, forcément. Du bleu acier. Donc, comme on vient de faire le bleu, eh bien, il ne reste plus que le acier. Nous avons la réédition du Capitaine Crochet dueliste aguerri avec un artwork différent. Ça fait plaisir. Surtout pour la rotation, ça fait qu'il sera encore jouable. Nous avons Rusor, le Ranger volant, 3 ancrables de 2 force, 4 de volonté. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Jack le Costaud en jeu. Et durant votre tour, ce personnage gagne un saisissable. C'est très rigolo, c'est très sympa. Mais bon, je pense pas qu'il soit joué. Et Vincenzo Santorini, 7 ancrables de 2 force, 8 de volonté, qui est en 3 storyboard allié. Pour alors qu'il faut être encore plus précis avec les rééditions. C'est à peu près ça. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 3 de dommages. Ça fait mal, ça fait clairement mal. Ça fait excessivement mal. Allez, nous avons 3 cartes directement. Nous avons Cannes, une Vanilla, donc cheval de guerre, storyboard allié, 4 ancrable, 2 de force et de volonté qui est en 1, pas fifou. Général Lee, chef de l'armée impériale, résistance plus 1. 3 ancrables de force, 4 de volonté qui est en 1, sympa mais sans plus. Et nous avons le Stitch, 4 ancrables. Le fauteuil de trouble extraterrestre, storyborn, héros alien, 3 de force, 4 de volonté qui est en à 1. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Ça par contre, pour le rouge-gris, assez insane. Ah ouais, tu penses qu'on a... Ah, peut-être. Comme, par exemple, Jack le Costaud, 5 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, storyboard allié, il est là, Jack le Costaud. Il est rempart, qui est en A2. Voilà, on a un Jack le Costaud, forcément, il est là. Nous avons Bobby, cette fois-ci le pigeon violet, qui est rempart, 3 ancrables, 4 de force, 2 de volonté, storyboard qui est en 1. Et qui dit Bobby dit aussi Vinny, le pigeon vert, 3 non ancrables, 1 de force, 4 de volonté qui est en 1.
Durant le tour de votre adversaire, à chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, gagnez un éclat de l'or. Et ça, pour le deck rempart, ça peut être très drôle, ça peut être très bon. Ariana, la reine de Corona, donc la mère de réponse. 5 ancrables, 5 de force, 5 de volonté. Storyborn, reine, qui est en A2. Stylé, sympa, mais pas folle, on va pas se mentir. Le tapis volant, la corpette, le support pour le deck Illusion. Il est incroyable. Il est incroyable parce que déjà l'artwork est magnifique. Mais 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Je préfère largement cet artwork là de Andrea Parisi que l'artwork de la sœur de Bobby. Apparition tapissière, Dreamborn allié Illusion, Dissipation, qui est en A2, vos autres personnages Illusion gagnent offensif +1. C'est assez stylé, j'aime bien, parce que bah, vous allez taper potentiellement avec vos personnages Illusion. Une seule légendaire chez Acier pour le moment, puisqu'on a le Mickey Mouse, souris géante, le 10 non ancrable. Rempart qui est en A5, deuxième perso de la licence. L'Arcana qui quête à 5. L'autre c'est AA. Tu penses que ça sera AA? Ouais, ça me semble logique. J'avoue qu'avec le bleu-gris qu'on avait... Non, en vrai, je pense que c'est quand même. Lorsque ce personnage est banni, infligez 5 de dommages à chaque personnage adverse. En vrai, si vous arrivez à le sortir, ce foutu Mickey, il est insane. Vraiment, ce Mickey Mouse souris géante est totalement fou. Par contre, il va falloir réussir à le sortir, hein, les gars. Bleu gris, jaune gris. À voir. Avec le retour d'Hercule, il peut être bien le Mickey. Ouais. Par exemple, c'est une grande menace. Nous avons la balle de hamster, 3 non ancrables. En l'engageant et en payant 1, vous choisissez un personnage qui n'a pas de dommages. Il gagne résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est très sympa. Nous avons le tir rapide, une petite action à 2 non ancrables. Choisissez un personnage et infligez-lui un dommage pour piocher une carte. C'est sympa. Et Beyond the Horizon, donc une nouvelle chanson. Ah, on aime bien les chansons dont le titre est reste en anglais. 7 non ancrables à l'unisson. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Chaque joueur ainsi choisi défausse sa main, puis pioche 3 cartes. C'est tellement versatile, j'aime beaucoup. Vous pouvez dire, bah, il n'y a que moi, parce que j'ai plus de cartes en main, et donc je vais défausser la main pour piocher 3. Une sorte de prof en un peu mieux. Ou votre adversaire, vous connaissez ses cartes en main, donc vous lui faites défausser, vous lui faites piocher 3. Ou encore pire, votre adversaire a genre 12 cartes en main, vous lui faites tout défausser, vous pourrez piocher 3. Et là, ça devient encore plus vicieux. Donc en vrai, ça peut être très sympa, Beyond the Horizon, à voir ce que ça donnera. Surtout que c'est une chanson à l'unisson à 7, donc en vrai, ça peut être assez jouable. Donc à voir dans le deck Steelsong. Nous avons Plan Désespéré, la dernière carte révélée jusqu'à présent, je crois. Ouais, je sais bien ce qu'il me semblait. Voilà, on aura fini ainsi les leaks et le live. Let's go. 1h30, let's go. Le plan désespéré est une action 3 non ancrables. Si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Sinon, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Cette carte-là va être insane dans le deck Jafar du violet gris. Puisque si vous avez plus de cartes et que vous avez Jafar sur le terrain, vous allez piocher 3, au moins c'est cool. Si vous avez Jafar sur le terrain et que vous avez des cartes en main, et bien vous allez défausser autant de cartes que vous voulez et vous allez repiocher. Et c'est une carte à 3 non ancrables. Totalement dingue pour le deck Jafar. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit donc Namahari avec la couronne d'Exasor entre les mains. Namahari disant c'est ma décision, mon choix, et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Donc Namahari peut être la méchante du prochain set. À voir, clairement à voir ce que ça donnera. Pas mal de théories au niveau de quel sera le méchant du set 12 maintenant, avec l'histoire, tout ça. Et les amis, je revérifie, hop, slide suivante, et voilà, on en a fini. Pouvoir me reposer. 1h30 de leak. Eh, est-ce que c'était pas beau? Est-ce que c'était pas beau? Vous pensez que je prendrais 3 heures? J'ai fait ça en 1h30, la moitié du temps. Avec quasiment les 204 cartes du set. Jamais vu. Voilà, une vidéo d'1h30 où on épluche un peu vite fait les leaks.
Répartis sur un mois, ce serait bien. Et oui, parce que justement... J'ai pas fini leak. Hey, hey, hey. Puisque les cartes promo, bien évidemment, on les a. On a donc les 5 cartes promo. Donc le Aladdin, le Patch, la Lady, la Mini et le Pluto qui sont là. Nous avons le Jafar. Grand Sultan de l'Orcana qui seront donc forcément le Championship prochain. Totalement magnifique, hein, sublime. Et justement, Roxy Rookie en parle. Donc je vais vous en parler. J'ai fait en sorte que, justement, il y ait un petit sondage. Et oui, il y a un sondage sur le Discord. Si vous n'êtes pas au courant, vous avez 24 heures. Donc, lorsque vous aurez la rediff, il sera trop tard, en théorie. Je pense. Ce petit sondage-là, c'est votre avis sur les reveals. Entre c'est trop intense, plus espacé serait mieux, ou c'est bien comme ça, donnez-nous des cartes. Quand j'avais fait le screenshot, c'était à 50-50. Elle l'a épinglé dans le salon général FR de la community FR du Discord Disney Lorcana TCG Official. Donc vous pouvez directement aller voter. Pour le moment, on est en déficit. Il y a 43% des votes pour le C'est trop intense et 57% pour c'est bien comme ça, donnez-nous des cartes. J'avoue que je pense que le deuxième texte porte à confusion. Clairement. Mais bon, c'est à voir. Enfin, comme le premier. Peut-être qu'il y a une petite confusion là-dessus. Donc, donnez votre avis bien évidemment sur le vote, les amis. Je serai perdant. Voilà, c'est pas grave. Mais bon, au bout d'un moment, je pourrais plus faire de l'Orcana si ça continue, malheureusement. Si le but c'est de tuer des émissions hebdomadaires, eh bien le but sera réalisé. Si le but c'est de fatiguer, de submerger tout ça, eh bien qu'il le fasse. Moi personnellement, je vais être honnête, ça m'écœure un peu de l'Orcana parce que je le sais très bien, ça fait déjà un set et demi que je ne joue plus trop à l'Orcana. Parce que on peut pas planifier réellement ce qu'on va monter, etc. Et donc on a quoi 2 mois pour jouer notre deck, alors que en même temps que de jouer le deck avant, on pouvait réfléchir au prochain deck, tout ça. Donc c'est un peu dommage, je trouve, que voilà, c'est pour moi l'Orcana est potentiellement une pente décroissante et que s'ils veulent justement restaurer le bien de l'Orcana, ce serait mieux que déjà les leaks soient un peu plus espacés et pas tout balancer en une semaine. Il n'y a aucun TCG que je connaisse qui fasse ça. Les leaks sont plus espacés pour un peu plus profiter. Des fois, certes, il y a des grosses vagues de 15 leaks en une journée, mais c'est pas 200 leaks en une seule semaine. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Enfin, vous-même, vous l'avez vu, hein, c'est assez indigeste. Pas trop planifié, donc c'est un peu dommage. Ce que là, les gens, ils vont avoir le championship, ils peuvent pas avoir les leaks, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Moi, c'est mon avis. Après, bien évidemment, à chacun le sien, donc je vous laisse faire votre choix. Je vous souhaite une bonne Lorca Week, les amis. On se retrouve donc dès demain pour un live assez spécial sur la chaîne. Je vous laisserai le découvrir. Un petit opening, pas de l'Orcana, justement, parce que il n'y a plus de l'Orcana, tout simplement, actuellement. On se dit à demain pour ceux qui seront là, même horaire que la semaine dernière. Et sinon, eh bien, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Le mot de la fin. Hey, hey! Le mot de la fin sera le hey, hey, voilà. En tout cas, je vous fais des cœurs, bien évidemment, les amis. Cœurs sur vous, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Trif. Bye bye.